On sait maintenant où en est la justice dans ce pays. Et si on ne fait pas quelque chose, eh bien, on n'aura plus de droit. Le bon droit, ça n'existera plus. Je crois que ça fait déjà un moment. Vous pensez qu'elle est... Il y en a beaucoup qui disent que la justice en France est maçonnique. Bah évidemment qu'elle est maçonnique. Elle n'est pas seulement maçonnique, on sait aussi qu'elle est autre chose. Maintenant, comme on ne peut plus dire ce nom-là, parce que sinon on a des soucis, mais je pense que la majorité de l'auditoire aura compris. Les francs-maçons sont tous derrière eux, les mêmes. Les mêmes. Ceux qui ont assassiné le Christ. Exactement. Et c'était pas Mahomet, hein. Going outside, taking a drive, watching your life, painting their waves. See strangers' eyes, how they say hi from the billboards and the road signs. And the road signs. And I roll in the street, but I feel like I'm flying so high. All these bright shining lights like the stars, they riddle the sky. Il y a élus et élus. Ils rendront des comptes. Just smile and say hi. All these lights like stars, and I feel like a ship in the sky. Ship in the sky. Alors je suis là parce que je suis outré par ce qui se passe, parce que nous connaissons un prêtre qui est assigné au tribunal, tout simplement parce qu'il a dit des mots doux à Monsieur Macron. Emmanuel Macron, aux têtes de con, on vient te chercher chez toi. L'Église est en révolution quand il y a un prêtre qui dit merde à Macron. Par contre, des enfants qui se font violer par des prêtres, on les change de paroisse, on les laisse continuer leur petit trafic. Ça, c'est pas grave, mais dire merde à Macron, c'est dégoûtant, quoi. Voilà. Il est accusé d'avoir fait ça dans son église, mais on a fait ça après l'office. On était entre nous, on était là pour lui souhaiter son anniversaire. D'abord, il est prêtre un peu pour ça, que les gens ont besoin des gens. C'est quelqu'un qui, un peu comme l'abbé Pierre, quoi, qui dit il faut aider les malheureux, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, cet abbé? Pas fait grand chose de mal, je veux dire. Gilet jaune avant tout, toi. Tant que t'es gilet jaune, t'es mal aimé, toi. Étant moi-même street médic, je sais ce que c'est. Mais il a fermé la porte, c'était plus la messe, et les gilets jaunes lui ont demandé mais c'était fermé, quoi, c'était privé, on va dire, entre guillemets. Parce que c'est pas une église ouverte au public qui dépend de la loi de Concordat. Oui, c'est oui, mais je sais pas, c'est sans doute ce qui va plaider, l'avocat. Je veux dire, le ministère peut porter plainte, ça veut pas dire qu'ils vont gagner, hein. Qu'est-ce qui a porté plainte? Il n'a pas organisé une pizzagate comme les Clinton, et lui il va manger alors que les Clinton ils se baladent gratos. Moi, je me trouve en garde à vue, j'exige la caméra, on voit bien que je suis pas intervenu, j'ai répondu à une question. Donc quand on pose une question, si on veut pas de réponse, eh ben on pose pas de question. C'est insupportable. La police est là pour sortir les gens du tribunal, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Il n'a pas demandé à d'autres personnes de sortir? Si, trois personnes encore. D'accord. C'est juste honteux, quoi, voilà. Quelle est la raison de la présence de la police Ah bah c'est le juge qui les a appelés. Donc il a fait une suspension de séance, il a dû boire sûrement son petit café, sa petite cigarette, j'en sais rien. Et le temps de les appeler qui viennent. Mais c'était couru d'avance. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi je suis rentrée au début de l'audience. L'abbé Michel est représenté par un avocat. L'avocat de l'abbé Michel n'a pas eu le droit de parler. À chaque fois qu'il essayait d'ouvrir la bouche, le magistrat le faisait taire. Il était odieux, c'est un type désagréable au possible, comme beaucoup de magistrats. Enfin bref, moi je suis partie parce que j'étais tellement en colère, je crois que j'aurais... Son avocat n'a pas le droit de plaider? Il n'a pas le droit de plaider. Dès que l'avocat ouvre la bouche, on le fait taire. Et c'est le juge qui le fait taire? C'est le juge qui le fait taire, c'est le magistrat. Oui. Donc, alors l'abbé Michel, il essaye... il a quand même pris un avocat pour le représenter. Normalement, c'est l'avocat qui doit parler. Et lui a eu le droit de parler quand il est là. Il n'y a que l'abbé Michel qui a eu le droit de parler. Voilà. Donc c'est pas normal. Moi j'avoue que comme on dit, c'est une parodie de justice, oui. À mon avis, l'affaire est faite. À voir, hein. Pour moi c'est je pense que leur avis est fait. Oui, leur avis, voilà. Oui, mais...
D'abord, c'est pas un procès, c'est une parodie de procès. Ça a débuté avec à peu près 15 minutes de silence radio parce que le micro n'était pas branché. La question de la chanson sur Macron, le président a dit qu'il était au pénal entre autres pour outrage au président. Francis Michel a expliqué que si c'était le cas, il devrait y avoir beaucoup de Français derrière à sa place aussi. De toute façon, c'était pas un procès, mais une parodie de procès, puisque l'avocat de l'abbé Michel n'a jamais pu s'exprimer. Vous pensez que c'est la haine des chrétiens qui anime ces gens ? Je pense que de toute façon, il y a une partie, c'est ça, c'est évident. Et Monseigneur Richard, qui représente les péchés, est tout à fait coupable parce qu'il est complice. Il est complice avec eux de cet acharnement contre les chrétiens. C'est évident. On sait maintenant où en est la justice dans ce pays. Et si on ne fait pas quelque chose, on n'aura plus de droit. Le bon droit, ça n'existera plus. Je crois que ça fait déjà un moment. Vous pensez qu'elle est... Il y en a beaucoup qui disent que la justice en France est maçonnique. Évidemment qu'elle est maçonnique. Elle n'est pas seulement maçonnique, on sait aussi qu'elle est autre chose. Maintenant, comme on ne peut plus dire ce nom-là, parce que sinon on a des soucis, mais je pense que la majorité de l'auditoire aura compris. Les francs-maçons sont tous derrière eux, les mêmes. Ceux qui ont assassiné le Christ. Exactement. Et c'était pas Mahomet. On s'en débarrassera pas. Mais là, ils sont quand même bien repérés par beaucoup de gens. Vous pensez que les Français se réveillent de plus en plus ? Non. Ne partagez pas ça, vous ? Moi, je dis ça commence, mais c'est pas encore... Puis les gendarmes qui arrivent directement, dès que vous dites quelque chose, vous vous faites lyncher presque. Mais moi, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui sont plus la culture télé, qui ont très bien compris qui sont sortis de la télé. Il faut leur laisser le temps. Parce qu'entre le moment où vous prenez ça en pleine tête et que vous réalisez que vous avez été manipulé, entre le moment où vous avez compris les choses, que vous avez les acquis, il vous faut du temps pour agir. Et donc moi je crois qu'il faut leur laisser le temps. Et comme les autres de toute façon ils vont vouloir faire le vaccin obligatoire, augmenter les... là on va avoir le temps si vous voulez, où les gens vont comprendre la manip. C'est pas comme vous, on n'a pas le temps. Justement, il faudrait... comprennent si vous voulez. Il faut arriver à des extrêmes. Comme les autres, là, ils grimpent dans la sanction, les pénalités, etc. Je pense qu'on va arriver à un moment donné où le déclic va se faire. Tout le monde, je veux dire, vous vous faites arnaquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après vous comprenez. Hein. Et moi, je pense... La facilité. Non, moi, je pense pas. Les gens sont... La France est un pays de liberté. Ils sont attachés à leur confort. Oui, entièrement d'accord. Quel confort ils l'ont. Truc qui grappille encore tous les jours. C'est pour ça que l'autre, il leur lâche des miettes de chômage reprolongé jusqu'en été, machin, etc. Mais quand ils vont voir que toutes les boutiques s'écroulent, que tous les magasins vont fermer, les restaurants, les choses comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Puis quand on va toucher à leurs enfants... La société de personnes en confort, les personnes âgées, plus de 65 ans, qui avaient une bonne retraite, ils n'ont rien dit quand ça a fermé. Ils ne peuvent plus aller dans l'été dansant et tout ce qui s'ensuit. Ils attendent. Stoïques. Ils ont peur. Ils ont peur. Qui est acheté, on sait toujours par les mêmes. La presse, la télé, elle est toujours jugulée par les mêmes personnes qui vous balancent à haute dose les mêmes choses qui sont fausses. On est quand même dans un mensonge d'État, et que ce mensonge d'État, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à penser que l'autorité peut mentir. Mais ils vont pas rester à l'abri pendant 1 siècle. Et mon médecin, j'arrive sans masque, mais non, vous pouvez pas, vous avez ci, vous avez ça, quand même. Vous ne pouvez pas sortir sans ça. Ils y croient. Non, un médecin, il n'y croit pas, faut pas. Vous faites pas un bac plus 7 pour avoir un doctorat de médecine, plus ensuite une spécialité de 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans si vous faites gériatrie, et vous croyez à ce genre de choses. C'est pas vrai. Je pense qu'ils ont des crédits sur leur voiture, des crédits sur leur maison, qu'ils ont les assurances à payer. Ils sont fliqués par la caisse de sécurité sociale qui leur dit « Ah bon, vous avez fait 2 fois un scanner à cette dame, vous pouvez justifier, etc. » Alors ils veulent pas en plus avoir sur le dos l'État qui va dire « Ah bon, vous tenez pas le même discours que ce qu'on tient, machin, etc. » Donc ils sont d'une extrême prudence. Parce que les premiers qui devraient dénoncer ce mensonge d'État, c'est quand même les médecins, parce qu'ils sont à la meilleure place pour pouvoir savoir le vrai du faux. Donc c'est eux qui devraient être dans la rue. Et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils se protègent. Parce qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus fliquée.
Je veux dire, c'est immédiatement les sanctions, les répressions, etc. Donc il faut aussi voir, on n'est plus dans un état de droit. Appliqué par qui? Pardon? Est-ce qu'on a le droit de les nommer? En principe, non, parce qu'on nous tombe dessus dès qu'on les nomme. C'est un procès politique, hein? Évidemment que c'est un procès politique, évidemment. Évidemment. Il y a outrage au président, c'est surtout ça qui passe en numéro 1, si vous voulez. Et le fait d'avoir chanté avec des gilets jaunes, cette chanson, la justice ne rend pas la justice aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'on pourrait être magnanime. Il n'est pas le seul. S'il avait été le seul, mais il y a plein de gens qui l'ont chanté. Donc ça devient quelque chose de banal, si vous voulez. La jeune fille qui avait mis une banderole en mettant une phrase drôle sur le Covid-19 et Macron, elle a eu quand même 2 jours de garde à vue. Quand vous mettez quelque chose sur Facebook, aussitôt c'est retiré. Hein. Ça n'a même pas le temps d'arriver... À la botte des mèmes. C'est vrai, donc je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir, c'est tout, et pas se laisser embrigader par des gens qui ont une politique qui ne servira pas aux Français. Salut PM. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ici? Ça sent l'encens déjà. On est dans une église. Ça symbolise plein de choses. Hein. Déjà, c'est la maison de Dieu. On est dans la cathédrale d'Évreux là. Et il y a énormément de choses à dire. Avant tout la spiritualité évidemment. Puis bon aussi l'architecture. J'ai pas mal voyagé ces derniers temps là. J'ai fait quelques pays et évidemment tu peux trouver des représentations de l'art gothique en dehors de la France. Mais c'est quand même vachement propre à notre identité, quoi. Tu vois, je veux dire, pour les gens qui se posent des questions, qui sont exigeants par rapport à la religion chrétienne, etc., qui attendent en fait que la religion chrétienne leur apporte quelque chose, tu vois, ce qui est légitime. Avant d'attendre que l'Église aille vers toi, va dans l'Église. Enfin, parce que c'est tout bête, hein, mais tu vois, quand tu passes devant une église, rentre dedans, va faire une prière, tu vois, tu fais vivre l'Église. Tu penses que les Français ne devraient pas laisser leurs églises vides? Évidemment, ouais. Là, on allait au procès d'un prêtre qui avait fait une chanson anti-Macron dans son église, qui a été poursuivi pour ça, etc. J'ai pas suivi le dossier en profondeur. Mais en fait, on s'attaque à un prêtre de campagne, quoi. C'est ce que j'ai compris par rapport à un de ses fidèles qui était avec nous, tu vois. C'est-à-dire que c'est les gens qui apportent la vie, quoi. Tu vois, par une activité sociale, etc. Mais tu vois, une église, c'est pas une MJC. En fait, tu vois, les communistes, ils ont voulu remplacer l'église avec des MJC, des trucs comme ça, des centres aérés, des parties de football, etc. Mais en fait, non, parce qu'ils ont jamais pu remplacer l'essentiel, tu vois, c'est la spiritualité, tout simplement, le contact avec Dieu, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu te sens français ou si tu te poses des questions sur ton identité, etc., écoute, rentre dans une église. Chaque église, dans n'importe quel patelin de France, c'est une œuvre d'art, en fait, tu vois, déjà, rien que ça. Moi, ce que je fais de temps en temps, j'ai tendance à me retrouver souvent dans des grandes villes ou des petites villes d'ailleurs, à avoir du temps. Enfin, je rentre dans des églises et puis je prie, voilà, tout simplement. C'est mon rapport avec Dieu, ma relation personnelle, quoi. PM, quand est-ce que tu vas arrêter de te fâcher avec tout le monde? J'arrêterai de me fâcher avec tout le monde quand ils mettront l'église au centre du village, tu vois. J'arrêterai de me fâcher avec les gens quand ils arrêteront d'attaquer le christianisme, en fait. Ils font leur truc dans leur coin, ils aiment pas Jésus, machin, c'est leur problème. C'est-à-dire que je redécouvre ma spiritualité, je redeviens chrétien, etc. Et je vois, tu vois, les expositions où on mettait un crucifix dans un aquarium rempli d'urine, ou des pièces de théâtre où tu vois, je te passe les détails, et les gens verront de quoi je parle. Donc il y avait toute cette espèce de déferlement anti-chrétien avec les fémènes et tout, tu vois. C'est pour ça que tu t'es mis en colère. Voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé, il y avait les quenelles à ce moment-là, mais tu vois, tout était bien organisé pour que je me retrouve là-dedans, tu vois, comme beaucoup de personnes à mon avis. Mais bon, et du coup j'ai fait mes petits trucs de militantisme, mes petits happenings, mes petites chansons, etc. Ça m'a coûté, entre guillemets... C'est que des ennuis? Oui, pas que des ennuis. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, etc. Et j'ai aucun regret au final, même si c'était des épreuves très dures. Faut pas croire. Mais donc voilà, si je me suis impliqué là-dedans, c'était pour défendre ma foi et à travers ma foi mon pays, etc. quoi. Donc quand tu te retrouves dans ce milieu
qui est censé être celui du camp du bien, et que tu vois qu'à l'intérieur, tu as des mecs qui sont peut-être encore plus virulents parfois que ce que tu peux trouver en extérieur contre le Christ, etc. Oui, finalement, c'est ce que je me rends compte. Souvent, le bobo est pas méchant, en fin de compte. Oui. Il est juste naïf. Oui, c'est ça, ouais. Tandis que tu peux avoir des mecs, soi-disant nationalistes, qui sont ultra haineux contre le christianisme. Qui sont mauvais. Ouais, qui ont un fond mauvais, ouais. Tu vois, c'était quelque chose... ça me paraissait naturel. Puis j'ai un côté où j'aime bien... je suis un provocateur, tu vois. Donc, quand il y a des gens qui me... Au-delà de tout ça, passons à autre chose. Est-ce qu'il y a un message, quelque chose que tu voudrais dire? Parce que là, on arrive dans probablement la crise économique la plus grave que les Français ont connue de leur histoire, vont connaître de leur histoire. On est dans un pays rongé par l'islamisme, tenu par les usuriers. On nous insulte, on nous humilie du matin au soir dans la presse. Donc à un moment donné, de toute façon, il va bien falloir se serrer les coudes, y compris avec des gens qu'on n'aime pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire? C'est à la fois très simple et très important en fait. C'est la charité, quoi. Tu peux tout connaître sur le bout des doigts. Si t'appliques pas la charité, t'es pas un chrétien. C'est Saint Paul qui le dit, tu vois. Et quand je dis ça, je me prétends pas être le plus charitable du monde, hein, attention. Mais cette guerre, en fait, parce qu'on peut parler de guerre, en fait, c'est la charité qui va nous aider. Si on traverse des épreuves collectivement en tant que peuple, etc., ceux qui s'en sortiront, ce seront pas ceux qui seront les plus impitoyables, les plus cruels, les plus cyniques. Ce seront ceux qui seront les plus charitables, tu vois. Tu vois comment l'avenir du pays? Dans ce scénario providentialiste, ça doit empirer, ça doit aller très 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 mal. Et à la fin, on gagne, tu vois. Voilà. Donc un avenir radieux, avec une parenthèse ténébreuse. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Un message que tu souhaites passer pour qu'on s'en sorte, pour les gens qui sont en difficulté, qui sont désespérés, les jeunes qui vont nous regarder pour un truc peut-être un peu positif, parce que effectivement on va s'en sortir, on va en chier entre deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire? Moi, je peux pas me prétendre un grand religieux, un grand saint, un grand chrétien. Je peux absolument pas. Mais j'ai quand même cette connaissance, cette conception. Voilà, si tu vas pas bien, tourne-toi vers Dieu. Si demain Dieu il te fera des signes. Hein. S'il y a un truc qui va pas dans ta vie, si t'as des problèmes, etc. Tourne-toi vers Dieu, ouvre ton cœur, c'est tout. Il va te donner des signes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Si t'as une église dans ton quartier, ce qui est très probable si t'es français, parce que c'est quand même un pays où il y a énormément d'édifices religieux, fais l'effort de rentrer de temps en temps, de faire un tour d'église. Déjà, toutes les églises c'est des musées, hein, ça. Et s'il y a une place dans ton cœur pour la spiritualité, écoute, fais une petite prière. T'es pas obligé de te mettre à genoux, hein, t'es pas obligé. Débrouille-toi. Les prières, elles sont écrites sur les murs. T'as même pas besoin de les connaître, tu peux parler à Dieu directement. Voilà, laisse une place à Dieu dans ton cœur. Et essaye de perdurer dans cette voie, quoi. Même si des fois tu vas faire des bêtises, même si des fois tu vas te décevoir toi-même, et surtout tu vas décevoir Dieu. Persiste, voilà, et puis à la fin, il y aura la récompense, quoi.